Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Netflix a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que en termes de nombre d'abonnés, on est encore en perte. Donc, Netflix perd encore à peu près aux environs de moins d'1 million d'abonnés par là. Mais les analystes avaient estimé que ce chiffre-là allait être 2 fois plus élevé que ça. Donc, ils s'attendaient à une perte d'au moins 2 millions d'abonnés par là. Mais il y a eu un nombre d'abonnés perdus, mais il ne représente que 1 million d'abonnés. C'est quand même des pertes. Mais à la fin de la journée, hormis le nombre d'abonnés perdus, ça ne m'étonne pas. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt sur l'une de mes vidéos que j'ai fait sur Netflix ici, Netflix a gagné énormément d'abonnés entre 2020 et 2021. Il y a des gens qui ont pris Netflix à cette période-là qui voulaient juste le service de Netflix pour une période déterminée, juste parce qu'il restait à la maison à cette période-là. Donc, à la fin, il est tout à fait normal, d'accord, qu'il y ait une baisse en termes de nombre d'abonnés ici. Donc, vous pouvez voir ici qu'entre le mois de mars 2020, donc le mois de mars, c'est mars 2020. Exactement. Donc, mars 2020 au troisième trimestre 2020, estimé par là, ils attendaient à ce que la courbe a bondi littéralement en termes de nombre d'abonnés ajoutés chaque semaine. Alors que la moyenne, au niveau de la moyenne, ce n'était pas trop. Pour la moyenne, en fait, c'était juste au-dessus de la moyenne par rapport à ce qu'on a connu. Donc, quand vous voyez ce genre de variation, si vous savez directement que ce n'est pas temporaire. Les gens restent à la maison, ils ont besoin de se divertir. Mais une fois que les économies ouvrent à nouveau, il y a certaines personnes qui vont retourner à leurs occupations. Ils vont peut-être annuler Netflix parce qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est la même chose avec Disney, c'est la même chose avec les autres. Maintenant que les choses arrivent ici à se calmer, il faut y voir plus clair. Donc, alors, mon but ici, généralement, c'est de prendre le document financier ici et aller ligne par ligne. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un bon article ici, c'est chez Bloomberg. Je l'ai traduit en français. Techniquement, ça ne sera pas parfait, mais ça nous donne les grandes lignes à la fin de la journée parce qu'il y a eu un impact ici sur Netflix qui, je pense, pourrait affecter énormément de compagnies. Donc, je vais dire simplement ici, pour ne pas garder le suspense, c'est simple. L'augmentation du dollar américain impacte négativement les entreprises américaines qui produisent en dollars et vendent dans d'autres monnaies. Ça veut dire que Netflix produit ses séries en dollars, mais revend ces séries-là dans d'autres monnaies. Par exemple, en Inde, si elle produit une série en dollars américains et qu'elle les revend en, je sais pas, je connais même pas la monnaie indienne, ça doit être le roupie, un truc comme ça. Donc, si elle les revend en monnaie indienne, présentement, elle va revendre à perte parce que le dollar a pris de la valeur. Et quand le dollar prend de la valeur, les frais, les charges mensuelles que les Indiens payaient sont de moins en moins élevés. Or, elle ne peut pas l'ajuster, elle ne peut pas ajuster cette variation-là en conséquence, en augmentant les prix, parce que dans cette région-là, déjà, elle a déjà baissé les prix. D'où l'importance pour Netflix de rapidement faire à ce que le consommateur puisse avoir une offre qui lui permette au moins de regarder la pub ou de payer. D'accord? Ça serait une bonne chose, surtout pour ces régions-là. Donc, on va aller doucement, ligne par ligne, paragraphe par paragraphe. Je vais le lire ici tranquillement. OK? Donc, simple. Après avoir perdu plus d'1 million de clients au premier semestre 2022, Netflix a un message pour les investisseurs. D'accord, je sais pas, je pense que ça c'est mot à mot. Cela aurait pu être pire. Donc c'est ça le message. D'accord, donc ils disent que on aurait pu perdre plus d'abonnés que ça. Donc le leader de la télévision en streaming payante a perdu 970 000 abonnés au deuxième trimestre, selon un communiqué mardi. Donc c'était moins de la moitié de ce que craignait Wall Street, en grande partie grâce à une nouvelle saison de Stranger Things, la série en anglais la plus populaire du service. Donc à la fin, je n'ai jamais regardé Stranger Things, mais ça m'étonnerait vraiment que ce soit seulement à cause de Stranger Things qu'elle ait perdu moins d'abonnés que ça. C'est une des raisons qu'on donne généralement, mais moi je pense ici que cette raison-là est très faible en fait. Je ne vais pas rester sur un service parce que j'attends une seule série. Netflix a produit énormément de bons produits, de bonnes séries ces temps-ci. Moi, je suis quelqu'un qui regarde essentiellement. Je ne regarde pas beaucoup de films, mais j'aime bien les séries d'enquête en fait. So, à la fin de la journée, il y a beaucoup de séries qui ont été, beaucoup de documentaires d'enquête qui ont été produits dernièrement sur Netflix. Donc, pour moi, mon service Netflix, mon abonnement n'est pas à risque. Au niveau des films, je ne suis pas quelqu'un de très film dont à la fin de la journée, ça ne s'adresse pas à moi, Stranger Things, mais je ne pense pas qu'on va rester abonné sur un service juste parce qu'on attend une seule série. Surtout qu'on peut voir cette série-là présentement gratuitement en ligne, présentement, avec le service de piratage en streaming. Donc ça existe encore. Donc ça, c'est une fausse raison. D'accord?
Donc, cela a encouragé les investisseurs qui ont fait grimper l'action jusqu'à 12% en négociation prolongée. Ça, c'est des bêtises, on s'en fout de ça, négociation prolongée. 12%, c'est une seule journée, ça n'a pas d'impact réel pour un investisseur à long terme. Donc, ça, c'est une information non pertinente. Ce trimestre, Netflix a prévoit recruter 1 million d'abonnés au cours de la période de 3 mois en cours. Donc, ils pensent que le trimestre, donc d'ici la fin de l'année, d'ici le trimestre suivant, ils vont avoir 1 million d'abonnés en supplément. Donc, la perte va s'arrêter. C'est ce qu'ils prévoient. Donc, bien que ce soit bien en deçà des 1,83 millions que les analystes ont prévu pour cette période, cela annule les pertes du premier semestre. Donc, les analystes avaient prévu une perte de 2 millions ici. D'accord. Mais il y a eu plutôt une perte de près de 970 000 abonnés. D'accord. Mais au trimestre prochain, donc pour le mois de, je pense, le troisième trimestre, généralement se termine au mois de septembre par là, septembre-octobre par là. Il prévoit gagner à peu près 1 million d'abonnés, mais les analystes pensent que c'est bien en dessous de ce que les analystes pensent. Les analystes avaient prévu 1,83 million d'abonnés. Je vous dis ceci, ce n'est pas les analystes qui s'abonnent, d'accord? Donc, ce qu'ils prévoient en termes de nombre d'abonnés, franchement, on s'en fout. Ici, c'est de savoir, est-ce que cette année, Netflix va gagner des abonnés? C'est ça qui est important par rapport à 2021 et 2020, qui ont été des années exceptionnelles. C'est tout ce qui devrait vous intéresser en tant qu'investisseur. Est-ce qu'on va fidéliser ceux qui sont abonnés par opportunisme en 2020 et 2021? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, les actions de Netflix ont bondi jusqu'à 225 $ en transaction prolongée. Ils ont clôturé à 201 $ à New York mardi, en baisse de 67% par rapport à cette année. Donc, quand moi je vois moins 67%, moi j'entends solde dans ma tête. J'aime les actions qui diminuent parce que je suis contrarien de nature. J'aime aller là où les gens sont. J'aime aller sur les actions que les gens abandonnent parce que je pense que c'est là-bas qu'on fait les meilleures sortes. Mais je lis toujours les rapports financiers avant de le faire. Donc, malgré les inquiétudes concernant une concurrence accrue, Netflix reste confiant dans sa position. La société a déclaré que sa part de visionnage total de la télévision aux États-Unis avait atteint un niveau record de 7,7%. Donc, c'est-à-dire que par rapport à tous ceux qui visionnent la télévision, dans tous les différents canaux de visionnage de vidéos aux États-Unis, que ce soit au niveau de la télévision, bien sûr, Netflix représente 7,7% du marché aux États-Unis. Et une métrique que moi j'ai bien aimée ici en lisant les rapports financiers, c'est, attendez, on va y arriver, voilà. Donc, minutes visionnées en termes de milliards. Il y a eu à peu près 1 milliard 334... 1 milliard 334... Non, exactement. 1 milliard 334 minutes visionnées. 1 milliard 334 minutes visionnées sur Netflix par rapport à CBS, par rapport à NBC, ABC, Fox, Disney+, Prime Video, Hulu et tout le reste. Je ne sais même pas si je le lis bien. Donc, c'est en minutes, donc en milliards. Donc, c'est 1334 milliards. 1334 milliards. Donc, ça, c'est en trillions directement. Donc, ici, vous voyez que Netflix, par rapport à ses concurrents qui sont, attention, CBS, c'est Paramount, d'accord? NBC, c'est Comcast. ABC, je ne sais pas c'est quoi ABC, il faut que j'aille regarder. Fox, bon ok, Fox ici, bon c'est Fox, normalement. Disney+, c'est Disney. Prime Video, c'est Amazon. Hulu, je pense que Hulu, ça doit être Disney également. Et Apple. Donc à la fin de la journée, on a plus visionné Netflix aux États-Unis en termes de minutes que les autres chaînes. C'est déjà une bonne information. Surtout quand on parle de concurrents. Mais ce que moi j'aimerais voir, c'est surtout l'évolution d'une période à l'autre, d'accord? Parce que ça peut être trompeur. Donc faites attention. Donc on revient ici, on dit ceci. Ok, on était là. Alors, parfait. Donc, ici, la direction a réagi à la baisse du nombre d'abonnés en réduisant les coûts et en ajustant sa stratégie sur plusieurs fronts. La société prévoit introduire une version moins chère au service avec de la publicité vers le début de 2023 et teste des moyens de facturer les clients pour le partage de mots de passe. Donc, on est toujours sur le test du fameux partage de mots de passe. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais c'est toujours une bonne information. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la version publicité light va arriver d'ici 2023. Donc, il dit ceci. Notre défi et notre opportunité sont d'accélérer la croissance de nos revenus et nos adhésions en continuant d'améliorer notre produit, notre contenu et notre marketing comme nous l'avons fait au cours des 25 dernières années et de mieux monétiser notre large public, a déclaré la société dans une lettre aux actionnaires. Pour le deuxième trimestre, le revenu a augmenté de 8,6% pour atteindre 7,97 milliards de dollars, a déclaré Netflix, donc selon Netflix.
Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est traduit de l'anglais au français, donc c'est mot à mot généralement, donc ce n'est pas réellement comme ça que ça s'écrit en français, mais on a l'idée générale. Cela a manqué, ils ont manqué les estimations des analystes qui prévoient à peu près ici 8,04 milliards de dollars, en partie à cause de la force du dollar. Donc ici, l'augmentation du dollar a impacté négativement Netflix, parce qu'elle n'a pas la possibilité d'augmenter le prix directement dans d'autres pays pour pouvoir compenser la hausse des coûts de production. D'accord? Parce qu'elle produit en dollars, elle revend dans d'autres monnaies. 60% des revenus de Netflix sont libellés en d'autres monnaies. D'accord? Donc, au cours du trimestre, Netflix a perdu 1,3 million de clients aux États-Unis et au Canada. Ça, c'est uniquement aux États-Unis et au Canada. Ils ont perdu. Juste pour revenir ici, on s'arrête sur cette métrique-là. Ça, c'est aux États-Unis et au Canada. Vous allez vous dire que oui, mais ils ont perdu des abonnés aux États-Unis et au Canada. C'est pas bon signe. Revenez toujours sur les anciens rapports financiers. C'est très important parce qu'ils ont surtout ceux qui sont anormaux. Quand on retourne ici en 2020, on constate ceci, surtout aux États-Unis et au Canada. En fait, Netflix était déjà en perte en 2019 sur cette période-là. Regardez, aux États-Unis, par exemple, c'est UCAN. Donc, États-Unis et Canada, United States and Canada, c'était déjà en 2019, ils perdaient déjà des abonnés. D'accord? Donc, au deuxième trimestre 2019, ils perdaient déjà des abonnés dans cette région-là. Donc, 2019, troisième trimestre 2019, augmentation. Quatrième trimestre, augmentation. Premier trimestre, augmentation drastique. Deuxième trimestre 2020, augmentation drastique. Donc, il y a des abonnés ici, il y a des gens qui ont pris des abonnements Netflix ici alors qu'ils n'en avaient pas réellement besoin. C'était parce qu'il y avait le confinement dans ces régions-là. Ce que j'aimerais que vous regardiez, c'est ça. Revenu par utilisateur, 12,52$ ici, 13,25$ ici. Donc, ça augmente. Regardez cette période-ci. Comparez toujours les deux. C'est très important. Vous devez être des détectives. Donc, ici, alors, où est l'information que je recherche? Voilà. OK. Là, à partir de ce moment, 2021, on commence à perdre des abonnés. C'est normal. Dites-vous qu'on avait un nombre d'abonnés ici qui a diminué. Avant, on était à 66 millions 500. Ici, on est déjà à près de 73,28 millions. D'accord? On va se dire 73 millions 300 par là. D'accord? Donc ici, techniquement, on sait que ces gens-ci avaient déjà commencé à se désabonner depuis. D'accord? Donc on ne serait pas étonné à retourner aux alentours des 70 millions en Amérique du Nord. D'accord? Mais regardez le revenu par utilisateur, 14,54$, 15,54$. 95. Donc ici, ils ont un pricing power, ils augmentent déjà le prix. Et je vous rappelle qu'ils produisent en dollars. Donc quand ils augmentent le prix ici, certaines personnes vont se dire, ah non, c'est trop cher pour moi, je me désabonne. Donc le prix en dollars augmente. D'accord? Pourtant, par rapport à la variation de la monnaie ici, on a à peu près 9%, donc à peu près c'est normal parce que c'est en dollars canadiens, dollars américains. Ils sont à peu près très similaires, mais voilà, ils ont un pricing power au Canada, ce qui leur permet ici de pouvoir s'ajuster en conséquence. Donc, et également, gardez-le ici sur cette région-ci également, donc la région Europe, moyenne, Middle East, je pense que c'est Africa, je pense. Je ne sais pas si c'est Africa ici, il faudrait aller voir ça ici, ou c'est Middle East, en tout cas. Donc je pense ici, ça n'est qu'Europe et Moyen-Orient ici. Donc Europe et Moyen-Orient, on voit également que l'augmentation des prix ici, voilà, c'est libellé en plusieurs monnaies, donc le prix diminue par utilisateur avec le nombre d'abonnés également. Donc comparé cela à 2019, également, ici vous voyez que ici on a plutôt une augmentation par là, drastique, très élevée. Et à partir d'ici, ceux qui avaient également pris à cette période-là commencent à diminuer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait une baisse. Ce qui devrait nous intéresser, c'est l'augmentation de ce prix-ci par rapport à l'année précédente. Et ici, c'est en diminution. Et c'est en diminution on peut le dire, par rapport à la variation de la monnaie. Donc, on retourne ici, juste pour vous montrer que c'est bien, ils ont perdu 1 million d'abonnés aux États-Unis, mais c'était déjà le cas en Europe, en Amérique et au Canada, mais c'est déjà le cas avant. Donc, on continue, sa plus grande région, donc, et 770 000 autres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, sa deuxième plus grande région. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 770 000 abonnés dans ces régions-là. Et je vous ai dit que ces régions-là également sont... Oui, il y a une perte, mais également, il y a un nombre d'abonnés élevé. D'accord? Mais quand on dit Europe, Moyen-Orient et Afrique, à la fin de la journée, peut-être qu'il y a eu plus de désabonnements en Europe et au Moyen-Orient. Donc, on continue. Ce sont les baisses trimestrielles les plus prononcées que la société ait signalées dans les deux endroits depuis qu'elle a commencé à percer ces marchés-là. Donc, les baisses les plus significatives. OK, mais il faut également dire qu'il y a eu des hausses significatives. La croissance de la région Asie-Pacifique a compensé ces baisses-là. Netflix a ajouté 1,1 million d'abonnés
en APAC, donc Pacifique, Asie Pacifique et Asie centrale, quelque chose comme ça, après avoir réduit les prix en Inde. Donc, on a une réduction des prix en Inde parce que le streaming en Inde est très concurrentiel, hein. Et à la fin de la journée, je pense que le service de pub light va être introduit dans les régions comme l'Afrique, l'Amérique latine et l'Inde. Je pense bien. Donc, le président Reed Hastings a longtemps positionné Netflix comme une alternative sans publicité à la télévision par câble, mais affirme maintenant que les publicités sont nécessaires pour attirer les personnes qui trouvent le service trop cher. Notamment nous en Afrique, excusez-moi, techniquement, si c'est un pub, déjà, il faut déjà payer Internet, il faut encore payer Netflix derrière. Je pense qu'un service de pub serait le bienvenu pour nous et c'est tout le monde gagnerait à le faire. Donc, Netflix a augmenté ses prix à plusieurs reprises et est désormais l'un des services de streaming les plus chers. La société introduira d'abord l'option financée par la publicité dans une poignée de pays et vient de faire un appel à Microsoft pour gérer les ventes de publicité et de technologie. Donc, c'est une information qui est passée tantôt tout à l'heure. Ils sont en partenariat maintenant pour que Microsoft l'aide à vendre la publicité ciblée dans ces différents pays-là. Je ne sais pas à quoi Microsoft sert, mais sans doute Microsoft a une technologie que Netflix recherche. D'accord? Donc, Netflix a également commencé à publier de nouveaux épisodes par lot. Donc, épisode par lot, ça veut dire ceci. Vous avez remarqué que Netflix, par exemple, lors d'une série, quand elle fait une série, généralement, elle rend disponible tous les épisodes au même moment. Or, du point de vue, traditionnellement, c'est un épisode par semaine, par là, si vous regardez à la télévision. Mais Netflix monte si c'est une série de 10 épisodes, c'est 10 épisodes d'un coup. Maintenant, ça a changé. C'est moitié-moitié. 5 épisodes maintenant, 5 épisodes dans quelques semaines plus tard. Donc ici, Netflix a également commencé à publier de nouveaux épisodes d'émissions par lot, rompant avec sa tradition de laisser tomber chaque épisode d'une saison en même temps. Il a sorti la dernière saison du drame Ozark et Stranger Things en 2 lots. La stratégie à traitement par lot permet à Netflix de prolonger la durée de vie de ses plus grandes émissions. Lorsque chaque épisode est diffusé en même temps, la majorité de l'audience se produit au cours des 2 premières semaines. Le nombre d'abonnés qui annulent Netflix a bondi de 87% depuis 1 an selon Antenna. Donc ici, ils disent qu'ils ont remarqué que quand on remettait la série au même moment, le nombre de vues était élevé sur une courte période de temps. Or, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent vous garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Là, on revient sur ce que YouTube essaye de faire ici. Donc ici, ils disent également que le nombre d'abonnements, le nombre d'annulations chez Netflix a bondi de 87% en 1 an. Mais ça, c'est une information, c'est un peu trompeur si on ne vous donne pas le nombre d'abonnements, le nombre d'annulations moyennes en période normale. Parce que tout en sachant que la période de 2020-2021, c'était des périodes qui n'étaient pas normales par rapport à l'évolution de l'entreprise. Faites attention par rapport à ça, d'accord? Mardi, Netflix a annoncé qu'il allait acquérir Animal Logic, un studio d'animation australien qui travaille sur le film de Lego Movie. Là, ici, je pense que ça va continuer. C'est le genre d'entreprise qui va continuer à faire des acquisitions. Je vous ai dit que dans le domaine de la production ici, il y aura énormément d'acquisitions, d'accord? Donc, la popularité de la 4e saison de Stranger Things a dépassé les attentes des dirigeants de Netflix. Le drame surnaturel a été l'un des titres les plus réussis du service depuis 2015 et a transformé la star Millie Bobby Brown en l'une des actrices les plus demandées à Hollywood. Je ne sais même pas qui c'est, je n'ai jamais regardé cette série-là. Je pense que j'ai regardé peut-être la première saison et après ça, boum, plus rien. Pas le temps de regarder toute une série entière. Donc, la sortie de Stranger Things signifiait que les fans qui avaient Netflix au 2e trimestre voudraient garder le service jusqu'au début du 3e trimestre pour terminer la saison. Ça n'a juste pas de sens, ces bêtises-là. Je ne pense pas que quelqu'un va garder Netflix parce qu'il veut terminer une saison de Stranger Things. Comme je le disais tantôt, je pense que ça, c'est un raisonnement un peu trop tiré par les cheveux. La société cherche à transformer des succès comme Stranger Things en franchises qui peuvent durer plus longtemps que n'importe quelle émission individuelle. Ah oui, c'est là où on va en venir. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des séries ici, par exemple. Vous allez voir Walking Dead, par exemple. Walking Dead, par exemple, il y a eu des spin-offs. Donc, on va vous dire maintenant, il y a eu Walking Dead. Après, je pense qu'il y a eu d'autres séries qui racontaient la vie des différents acteurs de différents acteurs de Walking Dead. Donc, je pense que ça va être la même chose avec Stranger Things. On va raconter l'histoire de telle personne, tel autre. Et ça permet de tirer la vie de la série comme ça. C'est un peu comme avec... comment on appelle ça? Game of Thrones. Game of Thrones également, je pense qu'il y a une idée, par exemple, de ce côté-là, pour pouvoir raconter l'histoire, par exemple, des Targaryens ou des choses comme ça. Excusez-moi, j'étais un fan comment on appelle ça, de Game of Thrones. Donc, ici,
je pense que c'est une bonne idée. Et de toute façon, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein, donc, c'est pas étonnant. Et je pense même que c'est même pas une idée nouvelle. Ce n'est vraiment pas étonnant de profiter d'une série qui a déjà fonctionné. Donc, ça permet de fidéliser l'audience. Donc ici, les créateurs de l'émission développent une série dérivée et Netflix a également annoncé des plans pour une pièce de Broadway. Donc Broadway, ça ne nous intéresse pas, mais si ça semble bien pour eux, tant mieux. Le nombre total d'abonnés au deuxième trimestre s'élève à 220,7 millions contre 220,2 millions estimés. Donc c'est bien. On est à peu près 200. Tant qu'on reste à ce niveau-là, on est correct. Si on peut augmenter, tant mieux. Le bénéfice par action est de 3,2 $ par action et a dépassé les projections des analystes. Le seul trimestre, Netflix prévoit des revenus de 7 milliards 840 millions de dollars, soit moins que les estimations des années de 8 milliards 100. Donc, techniquement, ce n'est pas les analystes qui payent Netflix ici. Donc, à la fin de la journée, on s'en fout de ce qu'ils pensent. L'essentiel, c'est que d'un trimestre à l'autre, je vais voir le nombre d'abonnés, le revenu augmenter. C'est ça qui m'intéresse. Donc, la société voit un bénéfice de 2,14 $ par action contre les estimations de 2,72 $. Encore une fois, on s'en fout. Et indique que le nombre total d'abonnés va atteindre 221,7 millions d'abonnés. Et également en deçà de ce que attendent les estimations, en deçà des estimations des analystes. Donc, comme je vous l'ai dit, ce que pensent les analystes, on s'en fout à la fin de la journée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que ce n'est pas important, mais dans le sens où l'entreprise ne rate pas la cible des analystes à la fin. Ce sont les analystes qui ratent la cible, et ce sont les analystes qui se trompent par rapport à leurs estimations. Donc, à la fin de la journée, une estimation est toujours fausse de nature. On essaie de se rapprocher de la vérité. Donc, ici, ce qui devrait vous intéresser, ce qui devrait ressortir, c'est ceci. Netflix va très bien, d'accord? Ils perdent des abonnés, mais c'est normal parce qu'on a eu une croissance fulgurante anormale entre 2020 et 2021, ok? Maintenant, le revenu augmente en Amérique du Nord, d'accord? Ce qui est tout à fait normal, ils ont un pricing power. Mais également, vous devez prendre en considération que le dollar, l'augmentation du dollar impacte négativement Netflix. Je pense que ça, c'est le seul bémol également ici. D'accord? Donc, à la longue, Netflix s'autofinance. Ça, c'est pas... Dites-vous que tout ce qui a été lu ici, c'est pas tout ce qui est écrit dans les rapports financiers. Si je vous encourage à lire les rapports financiers, c'est très important. Donc, Netflix s'autofinance et c'est ce qui m'intéresse dans le sens où Netflix peut produire ses propres séries. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse du revenu ici et je ne veux même pas qu'il y ait des free cash flow. Il faut qu'il réinvestisse tout ce cash flow-là dans le business afin de générer de nouvelles séries. Je peux comprendre également qu'il y a des gens qui disent « Oh, Netflix avec des séries woke ». Donc, franchement, je ne savais même pas c'était quoi woke à la fin de la journée. Et je me suis renseigné par rapport à la question. Et oui, vous avez un tout petit peu raison. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent sur Netflix. Moi-même, je n'ai pas compris cette situation-là. Et à vrai dire, c'est dans l'air du temps. Et ils sont à l'écoute du public à la fin de la journée. Si le public n'aime pas ça, ils vont le changer. Et laissez-moi vous dire que ce que vous voyez à la télé influence généralement votre vision du monde. Donc, il faut faire très attention à ce qui se passe généralement à la télé. Si vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui étaient anormales qu'on vous présente maintenant à la télévision, posez-vous les bonnes questions. D'accord? Moi, je regarde Netflix, je regarde les séries Netflix par rapport à ce qui m'intéresse. Je ne regarde pas les séries généralement, je regarde plus les documentaires. J'aime bien les documentaires d'enquête, comme je vous l'ai dit, mais c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, d'autres personnes aiment ces séries woke-là. Peut-être pas vous, mais peut-être d'autres personnes aiment ce genre de série-là. Donc, Netflix n'est pas fait pour mourir. Netflix ne va pas mourir. Netflix qui va continuer à produire du contenu. Et tant qu'il reste au moins à ce niveau de revenus, et tant qu'ils peuvent avoir du pricing power à long terme, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que le prix actuel est juste, encore une fois, correct. D'accord? Ça ne prend pas en considération la croissance future, même si elle va tendre à ralentir, mais n'oubliez pas que le revenu peut continuer à croître parce que le prix augmente et également parce que le nombre d'abonnés augmente. La compétition sera rude, mais Netflix fera partie des gagnants. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, voici que Netflix, RAS, rien d'étonnant par rapport à ce qui a été fait. Je pense qu'il y a de bonnes informations dans les rapports financiers ici. Et l'impact négatif ici par rapport à l'augmentation du dollar ici. Voilà, il faudra se dire que si vous avez des entreprises américaines, par exemple, qui produisent en dollars pour revendre dans d'autres monnaies, ça vous donne déjà la tendance du trimestre à suivre. Donc, attention. Moi, pour le moment, je continue à être confiant par rapport à Netflix et mon raisonnement sur la vidéo que j'avais fait dernièrement sur Netflix n'a pas vraiment changé. Donc ici, ce sera tout pour Netflix. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.